Je demande les messages du mois d'avril. Je vous dis bonjour à tous et je me remets en canalisation. Je vous fais un résumé de ce que j'ai eu. J'essaie toujours d'identifier avant de commencer pour ne pas être piégée et être sûre d'être bien montée dans les plans supérieurs en contact avec aussi ma conscience supérieure. Ils disent: vous vivez une époque formidable, des temps formidables. C'est réjouissant. J'aperçois même une femme comme si elle avait une couronne et des cheveux blonds blancs, de très grands yeux bleus clairs, enfin plutôt lumineux, comme étincelants comme des diamants. Elle me fait comprendre, et les messages s'adressent évidemment à vous qui écoutez. Les maux de tête en fait sont un nettoyage de la glande pinéale et le passage de nouveaux codes de lumière, de nouvelles énergies lumineuses et lumineuses comme le cristal en fait, blanc et étincelant. J'ai aussi aperçu des dragons. Donc on est sur de très hautes dimensions. Ils sont là en fait pour nous montrer le feu de Gaïa, de faire attention aux volcans. Il y a toute activité sismique pour avril. Ils surveillent, ils sont autour de nous dans un but protecteur, bienveillant. Et pour nous reconnecter justement à autre chose que notre densité, mais notre multidimensionnalité. Pour ceux qui sont encore attachés à la matière, qui auraient des rancœurs, ils nous demandent de laisser de côté notre fierté, notre orgueil. Du genre, c'est bon, ça suffit. On nous demande de toujours regarder le ciel en surveillant l'horizon. Donc en travaillant sur notre glande pinéale, il travaille aussi avec cette nouvelle entrée en lumière en nous. Le mal de tête est dû à l'entrée aussi au niveau de la fontanelle, et la glande pinéale étant touchée, étant le troisième œil, nous pouvons aussi avoir mal aux yeux ou avoir des migraines ophtalmiques. Tout ça comme si la réalité de ce que l'on nous montrait, la matrice, nous faisait mal aux yeux. Il peut y avoir encore des petites choses que l'on ne lâche pas, où on en est dans notre chemin de conscience et d'ouverture d'esprit sur tout ce qui se passe. Attention, elle répète, il n'y a personne de supérieur ou d'inférieur. On est tous sur le chemin. On est tous au bon moment sur le même chemin. Il n'y a pas d'élu, elle le répète, il n'y a pas d'élu. Pour se connecter là-haut, cela demande de la concentration. Un ancrage ou en demandant de s'ancrer et d'élever, de s'élever au-dessus de son mental, à s'étirer comme j'ai pu l'apprendre avec Serge Boudboul, s'étirer très très haut dans le ciel, comme si on montait jusque dans le ciel, jusque dans l'espace, et vous saurez que vous serez arrivé quand vous arriverez au paradis blanc. C'est un monde tout blanc, tout lumineux, et là les pensées s'arrêtent. Vous êtes en état de plénitude. Tout est parfait et vous avez pris cette fameuse hauteur dont tout le monde parle. Cette vision de l'aigle dont parlent les Amérindiens. On m'envoie l'image comme on ferait un aigle pour trouver une proie s'il était au ras du sol ou à quelques mètres, ou même à 50 mètres.
Quel parcours nous avons fait. Ils en sont conscients, ils en sont fiers aussi. Ce qui est encore dur, c'est de se désolidariser de l'ancien. Cela va se faire progressivement et chacun à sa vitesse. Après l'activité sismique, j'ai eu l'image de l'entraide, comme si on se passait des sacs ou des pierres. Alors est-ce que c'est global? Est-ce que c'est dans un lieu spécifique sur Terre? Ou avril vraiment? J'ai compris après les vidéos, donc par télépathie, que des dates ne pourront pas être exactement données pour que le plan se fasse. Mais il est en train de se faire. Tout est parfait. C'est typique de l'être humain d'étiqueter, de comptabiliser, de compter, d'ordonner, de structurer, de rationaliser. Ça rassure la matière, l'être incarné. Mais si vous faites la connexion avec le Très-Haut, votre conscience supérieure, vous vous rendrez compte qu'il n'y a ni espace ni temps. Et que si vous ne voyez que du blanc, imaginez-vous qu'une force derrière vous ou devant vous sait où vous dirigez. C'est où nous tous nous diriger, comme sur un bateau avec un gouvernail. C'est flou, on ne le voit pas avec nos yeux réels. Mais une force nous emmène dans la bonne direction. Si l'on se le permet. Évidemment, il y en a qui essuieront des écueils. Accueillir qu'il y a des personnes que l'on laissera sur le bord du chemin. Mais la grille est quand même défaite. Car vous vous rendez compte que la terre est de plus en plus belle, la beauté lumineuse du soleil qui s'étend sur chaque parcelle de la terre. En regardant votre pelouse, en regardant vos arbres, en regardant les arbres au loin, les bois, les forêts. Alors je ne sais pas si c'est en symbolique ou en réel, mais je vois deux structures tomber, comme des tours justement. Ça peut être aussi les structures de la société. Comme généralement dans ces structures-là, vous avez des multinationales, des banques. Ça peut être le système. On verra. Le système solaire, lui aussi, a changé et va changer. Ils savent que ce n'est pas évident cette période et ils nous félicitent. Je viens d'apercevoir Yel Harry Clinton. Désolée pour le morcelage, j'espère que vous aurez compris. Une dame blonde assez importante. Première dame d'un président USA. On me montre un château de cartes qui s'effondre et les dernières cartes seront dévoilées. Cette puissance sombre et pyramidale, oppressante, n'est plus d'actualité. Il y a beaucoup de travail de nettoyage pour désengluer tous les systèmes touchés et tous les individus. Et la pyramide me fait penser à la continuité de ce qu'il y a sur un billet de $, qui s'effondre. Même si je vous apprends rien, mais c'est confirmé. A carrément s'effondrer. J'entends peuple de la terre, vous êtes des êtres divins. Vous êtes puissants. Vous vous êtes incarnés pour rayonner cette puissance à l'extérieur.
et pour vous relayer les uns aux autres. Je vois encore les dragons. Ça me fait comprendre qu'ils sont très présents en fait, mais qu'on ne peut pas les voir vu leur niveau de conscience, de dimension. Je crois entre mémoire qu'ils peuvent être entre 8 et 12. Mais il y a beaucoup d'animaux mystiques qui sont très présents en fait. Autour de nous, sur Terre. Je les vois voltiger partout. Je peux les voir voltiger avec des pégases. Ils sont très très nombreux. Ils n'attendent que notre élévation pour qu'on puisse les voir en fait. Voir les sentir. Et il y a des enfants qui sont beaucoup reliés à ces animaux. Ils sont aussi là aussi pour protéger les animaux. Pour que l'on prenne soin aussi, que l'on fasse attention aux animaux sur Terre. Ils ont leur place aussi dans cette attention. Notre pays, la France, est quand même bien englué. C'est un mélange comme tout à l'heure de... C'est vraiment des énergies sombres et basses. C'est pas le but de la vidéo, mais pour vous montrer entre du noir et du sens et des choses que j'ai pas le droit de voir, des choses que je n'ai pas forcément à dévoiler, mais que vous vous doutez qui sont déjà commencées à être révélées. Comme avait dit une prophète Marthe Robin, on est quand même tombé bien bas. Il y aura quand même un gros nettoyage à faire. Le point central, c'est séparer. Est-ce que ça va être un des premiers lieux touchés ou c'est pour ça que toute cette colère ressort aussi. Tout ce feu, tout ce marasme. Les énergies de colère sont des énergies sombres, donc ça peut être aussi ça le noir. Après, toute la partie ouest va être vite nettoyée jusqu'à la pointe de la Bretagne, la côte ouest sud, style Pays-Bas, Bordeaux, etc. Et y avoir comme une réaction en chaîne en fait. C'est très compliqué au nord et à l'est. J'ai l'impression qu'il y aurait une bonne partie dans le conflit ou de la pollution, je sais pas, j'arrive pas trop à... Parfois on nous envoie des images symboliques. Nord, Paris et Est, comme si on était contaminés par la Belgique, alors ça peut être aussi la présidence de l'UE et l'Allemagne. Alors sûrement avec l'histoire de l'eau, hein, on va entendre parler de scandales de lieux pollués, mais puissants quoi. N'oubliez pas l'adage que disent les guides, mieux vaut tard que jamais. Et aussi tout vient à point pour qui sait attendre. Je viens d'entendre un prénom passer très vite comme Ephélia, qui dit gardez la foi. Prenez des distances avec les médias, sortez un maximum, reconnectez-vous à la nature. Détachez-vous du drame. Vivez léger, détachez-vous du mental. Si vous sentez qu'il y a des énergies ou des informations que vous absorbez, prenez la forme entre vos doigts et dites « ça non, je ne le prends pas, ça ne m'appartient pas. Je le rejette, je le remets à l'univers qui renverra ça là où bon lui semble. » Mettez-le hors de votre corps. Reprenez connaissance avec la nature. Touchez l'écorce des arbres. Regardez la magie de la vie qui va être de plus en plus présente et puissante. Regardez les bourgeons. Reconnectez-vous avec la nature qui est votre nature. Nous ne faisons qu'un.
Vous êtes la puissance divine incarnée. Il nous demande de l'affirmer, d'être respecté, respecter notre présence, nos valeurs et nos croyances. Notre terre est lumineuse, de là où il nous voit. Sincère amitié et respect, lumineusement.